The spot is in the light. La blague. Attendez. Est-ce que vous voyez moi? Non, en fait je vois pas. Actuellement je ne vois rien. Actuellement je suis aveugle. Ah, je vois quelqu'un. Qui es-tu? Ange Nicolas. C'est Ange Nicolas qui est déjà avec nous. Oh yo, comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Attendez 2 secondes, je vais récupérer mes yeux d'ici très peu de temps. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que là je suis aveugle. Tata. Ah bah oui, ça fait du bien. Ah bah oui, effectivement. Je suis prêt. Je vois ça, t'es plus que motivé, ça fait plaisir. Bonsoir Ange Nicolas. Petits yeux, lol. Oui, je suis comme ça. Oui. Je suis tout le temps en recherche quand j'ai des écritures de loin. Mais ne t'inquiète pas, j'ai vu que c'était ton nom qui est apparu. Après j'ai fait oh, Ange Nicolas est là. Donc j'espère que tu vas bien. Fin de semaine les amis. Youpido. Bravo à tous et à toutes pour avoir travaillé dur. Mona est avec nous. Bonsoir Mona, comment ça va? Alors ce soir, pas de chrono s'il te plaît Mona. À pitié. Le but, c'est pas une course. J'ai réfléchi longuement. Je me suis dit par rapport à votre proposition hier soir, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? J'ai réfléchi. Bonsoir Fabco, viens, rentre, assieds-toi. J'ai vraiment bugué sur le mot assieds-toi, enfin rentre. Je sais pas. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée. Attendez les amis, nous avons Gérard et Marguerite qui vous souhaitent bonsoir. On a Otodoki qui est avec nous. Oh pétard, ça va être drôle. Fabioche est avec nous aussi, bonsoir. Vous savez, vous n'étiez pas obligés de venir aussi nombreux ce soir. C'était pas nécessaire, je vous assure. Alors ce soir je vais essayer de ne pas être ridicule. Ce soir, comme promis, comme je vous l'ai annoncé hier, et comme vous me l'avez demandé, j'ai sorti le fameux tome de Candy. Donc, pour pouvoir le lire en japonais avec vous. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais nous allons commencer par mettre des règles. Bonsoir Okalon, j'espère que tu vas bien. On a Ashla qui est avec nous aussi. Bonsoir Ashla. J'espère que tu vas bien. Tu as vu, je t'ai pas oublié. Salut Ashla, voilà. Tout le monde te dit bonsoir. On espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée. Il est trop beau le tome. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est une collection particulière. Enfin, c'est pas une collection particulière, mais... Attendez 2 secondes. Shoshomachi kudasai. Sugu ni modelimasu. Alors, que je vous fasse un petit débrief quand même, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Je vous ai pris en photo ça en fait, sur le... J'ai pris ça en photo sur ma story Instagram aujourd'hui. Et donc, vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi on se retrouve avec ce bouquin-là, en fait, au final. Bonsoir Vono. J'espère que tu vas bien. C'est la première fois que tu viens. Donc, viens, rentre, installe-toi. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Et parce que tu assures pour FF7. Comment ça? Parce que tu... Oui, Ashla assure toujours. Ah, on me respecte enfin ma juste valeur. Mais non, voyons, on te respecte tout le temps, Ashla. C'est vrai qu'hier soir, on n'a pas été très cool. On t'a pas dit bonsoir. C'est vrai. C'est bon ça, on essaie de se rattraper. On se rattrape comme on peut. Ça, ce sont les tomes qui sont sortis en un seul exemplaire. Un seul exemplaire. Ce sont les tomes qui sont sortis au fur et à mesure au Japon. Voilà. Donc vous avez une collection et au total, vous en avez 9 qui sont sortis comme ça. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont fait aussi 2 tomes dans lesquels il y a la compile. Coucou, j'adore les bonbons. Bonsoir Mr Speedy, j'espère que tu vas bien. On a Tata Deb qui est avec nous. Oh, la prof de Twinner qui est avec nous. Attendez, c'est un grand moment. On a prof de Twinner qui est avec nous quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte de la chance que nous avons. Comment ça va tout le monde? Je me ramène 3 minutes après le début du live sans avoir la notif. C'est vraiment une bonne journée. D'accord. Je vais bien. Écoute, Mr Speedy, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. C'est cool. Nico et Fab, bonjour tout le monde. Tata Deb, toujours au taquet, ce que je vois, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Bon venez, rentrez, installez-vous. On n'a pas encore commencé le carnage, vous inquiétez pas, ça va arriver. Ça va être drôle. Ce soir, je sens que ça va être drôle. Je travaille beaucoup en ce moment. Écoute, c'est cool alors. Tu donnes tout, je suppose.
Il y a Yohan JP qui est avec nous. Il y a Alex. Alex, oui, qui est avec nous. Bonsoir. Mais il y a un monde. C'est incroyable. Bonsoir à tous. Alors attendez, je vais quand même faire quelque chose. Parce que il y a quelque chose qui m'embête en fait, les amis. C'est que vous me parlez souvent de la pub. Vous savez quoi, je vais vous l'enlever. Je vais vous l'enlever parce que à chaque fois, c'est vrai que des fois, vous savez quoi, ça embête tout le monde cette pub. Je vais vous la cuter. Voilà, comme ça vous l'avez plus. C'est bon? J'ai cuté ou pas? Normalement, c'est bon. Vous n'avez plus de publicité. S'il y a de la pub, on s'en prendra tous à Twitch. Comme ça, vous avez plus de problème. Voilà les amis, je vous l'ai enlevé parce qu'à un moment donné, ça va 5 minutes quoi. Alors, j'étais en train de vous dire, maintenant que vous êtes tous installés, qu'on est tous bien, ça ce sont les tomes simples et le truc c'est qu'au niveau des dessins, je les ai comparés. Et il y en a libérés de la pub, bah oui, mais c'est bon. Et je me suis dit que cela était plus grand. Alors, on a deux possibilités. Soit je vous lis le livre. Il est abîmé. C'est moi qui l'ai abîmé. Non, c'est bon. C'est mon trésor, ça. C'est mon trésor. Il faut savoir que je tiens comme à la prunelle de mes yeux. C'est vraiment, c'est mon truc à moi. J'y tiens trop. Voilà, vous avez carrément un fourreau en fait à l'intérieur. Et vous avez la merveilleuse histoire qui vous est racontée dans ce merveilleux livre. Tata. Et donc il n'y a absolument aucun changement. Ce sont les mêmes planches de dessin, sauf que ce ne sont pas les mêmes formats. Et c'est la même histoire, sauf que au lieu d'avoir 9 tomes scindés, vous avez que 2 tomes. Et on a Zolukai, pardon, qui est avec nous. Il est où Zolukai? J'ai pas vu Zolukai. Zolukai, où es-tu? Ah ça y est, je te vois. C'est parce que t'es de la même, sur mon ordinateur, t'es de la même couleur qu'Ashla et prof de Twinner. Franchement, et même Fabco, vous êtes tous en vert. C'est géant en vert l'histoire. Bonsoir. Bon, c'est pour bientôt le Japon. Oui, c'est pour bientôt. Ça arrive bientôt. Mission Japon, oui, 2024. On continue. On travaille, on continue. Et puis accessoirement, c'est pour bientôt aussi. J'ai trop hâte de vous embarquer avec moi. Ça va être trop génial. Par contre, Nicolas, pourquoi 25 dodo là? Il y a eu un problème au niveau du comptage. Ça se voit que c'est plus Benko qui tient les comptes. Hein. Et ça se voit non plus que... Comment il s'appelle déjà? Robot. Ça se voit que Robot n'est plus dans les parages non plus pour faire le décompte. Là, ça part complètement dans tous les sens. Bon, messieurs, dames, comment est-ce qu'on procède? Est-ce que je vous montre le livre et en même temps je lis? Ou est-ce que je vous lis et je vous montre ensuite la page? Comment est-ce que vous voulez procéder? Je ne sais pas. Oh my god, elle a oublié le pseudo de Robot. Chut, dis rien à prof de Twinner. Chut. Oh. Bonsoir. Mais il y a du monde, hein. Il y a aussi Gaïa. Il y a aussi Gaïa qui est avec nous. Bonsoir Gaïa. J'espère que tu vas bien. Bon bah écoutez, ça fait plaisir de vous avoir avec moi. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Donc j'essaie de dire bonsoir à tout le monde. Mais si j'oublie quelqu'un, surtout, dites-le moi. 50 $ et je répète pas un robot. Bah tu sais, répète un robot. Ouais, c'est bon. Qui a lu Oshinoko en version française? Non, pas lu. Je connais juste la musique de... Je sais même pas si c'est un opening, mais je sais juste la musique Idol. Miam, donc je leurre plus ou moins. D'accord, Otodoki, eh ben écoute, bon appétit. Bon bah moi je vais commencer tranquillement ma lecture, hein, puisque je pense que tout le monde attend ça. Hein. Je sais pas je sais pas trop comment je vais procéder. Hein. Bon bah on va voir. Et je vais vous montrer les dessins. Attendez, venez avec moi. Vous allez voyager ce soir. Vous êtes contents? Vous allez bouger. Alors, attendez. C'est non. Attendez. C'est non. Alors, oui, si je mets pas la main devant, c'est mieux. Donc là, je pense que vous voyez bien. Donc d'ailleurs, aux alentours, bon, vous voyez qu'il y a mon archer, vous voyez que c'est le bazar en fait. En fait, sur mon bureau, c'est un peu le bazar. Il y a les kanji dans la tête, il y a le bouquin, et il y a Gérard qui est en mode dead. Le pauvre Gérard. Et après, il y a tout le reste. Là, machin, le petit livre de japonais, le petit livre Kanji Tokana et le petit vélo sama. Bon, bref, peu importe. Et le bout. Alors ça, je vais peut-être pas me servir ce soir parce que vu le bouquin...
Il s'agirait de ranger, jeune fille. Oui, mais j'avoue que j'ai peut-être été un peu trop optimiste pour le coup. Je me suis dit, je vais tout mettre sur la table, ça va rentrer. Et en fait, ma table est plus petite que ce que j'avais prévu. Donc, messieurs, dames, est-ce que vous êtes prêts pour découvrir ce bouquin? Et ben voilà, c'était le gag. Et voilà, c'est fini l'histoire. Il n'y a plus d'histoire. C'est terminé. On a tout fait. Attendez, j'ai bien pris le 1. Hein. Oui, j'ai bien pris le 1. C'est bon. Bon, alors attendez. C'est non. Tada! Je vous fais une découverte d'un de mes trésors, hein, je vous préviens. C'est pas drôle de ranger après c'est tout vide. C'est vrai, hein, après c'est trop triste, c'est trop calme. Bon, messieurs, dames, on va commencer la lecture. Vous êtes chauds? Je sens que ça va être drôle. Là, le papier est super épais. Regardez comme elle est toute mimi. Je pense que vous voyez plutôt bien. N'hésitez pas à me dire si au niveau du retour de la caméra, c'est bien ou si c'est mauvais. Voilà, donc, ça fait plein de détails sur Candy. Voilà. Et c'est parti. Donc là, il y a marqué Candy. Ça, je sais pas le dire. Je sais les deux kanji qu'il y a. Ça, c'est le kanji tsukuru, qui signifie, donc, c'est le verbe créer. Et ça, c'est hara, notre fameuse plaine, vous vous souvenez, qu'on a vue ensemble. Et je sais pas ensemble, une fois mixé, une fois combiné, ce que ça donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? On voit super, t'inquiète. Bon, bah si vous voyez bien, c'est l'essentiel. Igarashi Yumiko, donc créé par... Ah, c'est possible. Créé par... Donc ça doit être la maison d'édition. Alors, tout séparé, je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça, c'est l'eau, donc mizu. Ça, c'est ki, c'est l'arbre. Ça signifie abricot. Donc, la fameuse bouche qui est située en dessous de l'arbre, bah, c'est pour récupérer un abricot. Donc, ça, c'est un kanji que j'ai appris dans les kanji dans la tête de Yves Magnette. Donc, ça signifie abricot et ça signifie enfant. Je vous avoue que c'est compliqué d'arriver à tout mixer. Je sais pas trop ce que ça donne. Alors, l'eau de l'arbre, ou de l'abricotier, peut-être. Enfant. Enfin, bref. C'est juste une révision de kanji, vous inquiétez pas. Igarashi Yumiko, c'est celle qui a... Alors, est-ce que c'est celle qui a fait les dessins ou est-ce que c'est la romancière? Je pense que les dessins sont de Igarashi Yumiko. Des dessins qui sont absolument somptueux, d'ailleurs, au passage. Merci pour ce chef-d'œuvre. Bon, allez, on passe à la page suivante. J'ai peur. Je commence à avoir peur. Qu'est-ce que t'en es? Tata. On dirait un rébut dit comme ça. C'est vrai que ça fait un peu rébut. Donc là, vous avez Archie, qui est dans le coin, là. Vous avez Candy et vous avez Alistair. Non, mais non. Oui, Archibald, Alistair, oui, c'est ça. Et Alistair qui est sur sa voiture, qui part tout droit dans l'océan, d'ailleurs, au passage. Et il y a marqué encore Candy. Oui, jusque-là, ça va. Vous avez vu, je maîtrise. Hein. Oui, mon archer qui a failli faire un vol plané. Attendez, le dessin est juste magnifique. Vous avez vu, c'est juste incroyable. Bah attendez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Archie et Candy. Alors, Archie et Candy, ils finissent pas ensemble. Hein. Désolée de vous briser vos rêves. Déjà, on a brisé les miens hier soir, donc ça suffira hein, pour les rêves brisés. Merci, messieurs, dames. Alors, je vais éviter de spoil la moitié de l'histoire avant même d'avoir commencé à la lire. Ce serait sympa. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, messieurs, dames, on y va? C'est parti, let's go. Alors, attendez, je vais essayer d'aller là. Des coins-coins. Oui, des coins-coins. Vous voyez où les coins-coins? Ah oui, des coins-coins. Regardez les coins-coins. Ça dit pas coin-coin en plus. Ça dit... bah c'est gu, non? Gu. Je sais pas pourquoi il y a plein de gu. Gu, ga, gu, gu. Coin. Non, il n'y a pas de coin. Bon, alors, on y va. C'est parti. Vous lisez en même temps que moi? Je suis là. Hein. Je suis là-haut. je sais pas si vous voyez bien. Le truc, c'est que c'est super petit, en fait. C'est ultra minuscule. Même au travers de l'écran, je vois pas. Alors, ça va être compliqué. C'est un langage que je comprends pas. Ok,
ok. On va partir du principe que tout le monde sait parler japonais dans ce chat. Alors, bonsoir à... Non, mais Otodoki, ne spoil pas. J'ai vu qu'il y avait Yann qui est arrivé entre-temps. Bonsoir Yann, j'espère que tu vas bien. Tu arrives tout juste au moment où l'on va commencer la lecture. Alors, Tokoro wa Amerika, Michigan. Là, je vois rien. Michigan ko no minami ni ichi suru chisana mura. Ok. Attendez. Sono mura no yama ai ni. C'est joli ce truc. Miyori no nai jusu nin no kodomo o azukaru furubita. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est écrit minuscule. Et les amis, je vous assure que vous voyez rien. Vous êtes d'accord avec moi que là, on voit rien, là. Et là, il y a un caractère, hein. Des fois, faut une loupe, hein. Non, mais attendez. Je vais jamais m'en sortir, là. C'est pas possible. C'est fou. Non, mais c'est écrit tout petit. Je vois rien. Uyokai. Alors, ce serait pas une église, par hasard? Ah, Kyokai. Ah, c'est une église. Attendez, mais on voit rien là. Kyokai ga. Je pense que c'est dans une église. Bonsoir Palladium. Je vois que Palladium nous a rejoint. J'espère que tu vas bien Palladium. Nous sommes en train d'essayer de lire un livre en japonais. Hein. Je promets pas grand chose hein, parce que j'ai déjà du mal à lire. Donc là, nous sommes donc dans une petite résidence dans le Michigan, donc dans l'Amérique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans un petit village paumé, pas loin des montagnes, si je ne me trompe pas, eh bien, vivent des enfants. Des enfants qui, la plupart du temps, ont été abandonnés. Hein, c'est un orphelinat. Et on y retrouve donc des enfants qui vivent dans une église. Je pense une vieille église, pour le coup. Parce qu'il y a Furubita Kyokai ga. Alors, sinon tu as Today qui help bien pour train la lecture. Today, c'est quoi Today? Donc là, vous avez... Alors, attendez, moi j'ai une question quand même, parce que je dois vous avouer quelque chose. C'est le premier manga que je lis de ma vie. Non, c'est pas une blague, je vous assure. Donc comment on lit un manga? C'est-à-dire que je dois ensuite descendre ici, et après là, et là? C'est ça? Ou non, il faut que j'aille jusqu'au bout de la page du haut? Parce que je sais pas en fait. C'est un site de la NHK. NHK. Non, NHK. Je vais regarder. NHK. Oula. Ah, ok. Et le service international de la NHK, le groupe multimédia du service public japonais. Ok. Un grand merci à vous tous. Bon. Et comment je fais pour lire la suite? Candy. Ouais, à mon avis, c'est plutôt en bas, hein, parce que vu comment c'est goupillé la page, ça dépend si l'histoire reste crédible. Mais disons que là, on est dans une église. Là, on continue de voir une église. Et là, si on descend, on voit que Sœur Maria est déjà en train de courir après Candy, alors que sur la page suivante, elle est encore pépé. Elle est encore bébé. Donc, je pense que si je continue dans ce sens, il va y avoir un problème pour la suite. Oh pétard, faut même m'expliquer comment on lit un manga, c'est quand même compliqué. Hein. Bon, de gauche à droite et de haut en bas. Bah oui, de gauche à droite et de haut en bas. Mais non, je peux pas dire de gauche. De droite à gauche, pardon. Ah bah en plus, Zolukai, si tu me fais des pièges, alors là, on n'est pas sorti. J'ai l'impression qu'une page, c'est 2, en fait. Alors, c'est à peu près ça, l'idée. Regardez, je vais vous mettre le petit bouquin à côté. Vous allez voir de quoi est faite la première page, ici.
Donc là, on a la même présentation. Regardez. Et là, on a le bouquin. Et là, on a l'autre bouquin. Vous voyez? C'est pas très au point, tout ça. Non, droite à gauche. Oui, de droite à gauche. Ok. Ok. Bon. Ou alors, sinon, je fais autre chose. Attendez. Parce que le but, c'est que quand même, j'arrive à vous lire. J'ai une idée. J'ai une idée. Oh, les amis, ça y est, je l'ai trouvé. C'est non. I'm back. Salut. Parce que j'ai 2 livres, en fait. Donc, au final, vu que j'ai 2 livres, bah, je vais essayer de vous faire en sorte que vous voyez tout. C'est du sport. C'est du sport de faire un live. Attendez, bougez pas. Alors, j'ai mon bouquin. Je vais bloquer mon bouquin. Et vous, je vais vous montrer les feuilles au fur et à mesure. Attendez, mais là j'ai plus de chat, moi. Je vois plus rien. Alors, ça c'est bon. Est-ce que c'est bon comme ça? Voilà. Donc nous, on en est sur cette page. Là. Chicks. Vous voyez pas mieux, hein. Vous voyez guère mieux, hein. Et moi, c'était pour que je lise. Avec GG le sport. Toujours avec Gérard. Bon, alors, attendez. Qu'est-ce qu'on fait? Konoko o Candy o onegai shimasu. Donc là, on présente Candy. Candy, quand elle est dans son petit berceau. Cailloute! Oui! Je sais. Mais vous inquiétez pas, hein. Je vous rassure, les lives au Japon, ils seront beaucoup plus préparés que le pauvre live que j'essaye de vous faire avec de la lecture. Je vais simplement vous faire de la lecture. Et à chaque fois que je croise un mot, je vous arrête et je vous dis si il faut qu'on l'apprenne. Ok? On va essayer. Ce soir, c'est entraînement lecture. Alors, konoko. Kono qui signifie 7 enfants. C'est quand on veut montrer quelque chose. On peut pas dire kore ko. Parce que si vous mettez kore, ça signifie... comment est-ce qu'on... En fait, kore, ça veut dire littéralement c'est quoi ça? Ou alors celui-là. Mais vous pouvez pas mettre celui-là plus le nom de l'objet. Vous devez dire juste kore ou alors konoko. Konoko, c'est un pronom démonstratif, je crois. Je vais vérifier avec mon petit livre. Attendez, je vais vous dire ça de suite. Je vais vérifier. Kore, kono, je les ai vus. Attendez. Sinon, vous avez passé une belle journée, tous. J'espère que ça va pour la fin de semaine. Et que dans l'ensemble, vous allez pouvoir vous reposer pour ce week-end. Être au taquet, profiter de cette journée de repos. Et il est 11 heures. Je suis sûre qu'il doit être quelque part, mais... Ah! Il existe plusieurs pronoms démonstratifs. Écoutons. Il existe plusieurs pronoms démonstratifs. Kore désigne un objet près du locuteur. Ceci, celui-ci. Sore désigne un objet qui se trouve près de l'interlocuteur. Cela, celui-là. Et après, il y a d'autres déclinaisons. Mais là, ce soir, ça ne nous intéresse pas. On va rester sur quelque chose de plus simple. À l'oral, dans le langage courant, quelques adjectifs démonstratifs ne peuvent être employés seuls. Voilà, et c'est ça qui nous intéresse. Kono, l'objet près de l'interlocuteur, c'est ce, cette, que ce soit avec un T ou 2 TE. Et sono, pareil, ce ou cette, mais pour un objet qui est près de l'interlocuteur. Donc là, quand on parle de konoko, ben c'est un enfant qui est là. Donc on dit cet enfant, pas celui-là. C'est cet enfant, on le montre. Konoko o Candy o onegai shimasu. Oui! Konbanwa. Qu'est-ce que c'est? Sasuke, là tu peux user kore. D'accord. Taskaren, t'as marqué à la fin. Kore wa, j'ai pas le kanji du milieu, mais j'ai l'impression d'avoir le verbe
Tasken. Bah ça doit être un nom en fait. Non, Ken. Ken pour dire Sasuke. Sasuke Ken. Là tu peux utiliser Sore. Ok. Sasuke. Ok. Ok. Donc là c'est pour cette raison qu'on a utilisé Kono. Candy. Donc là c'est Sœur Maria qui doit hurler Candy. Parce que les dames qui s'occupent en fait de Candy dans la maison Pony, la maison dans laquelle elles vivent, c'est Mademoiselle Pony et Sœur Maria. Alors après, quel est leur nom dans le livre en japonais? Que je ne sais pas pour le moment. Non, sors pas, Otodoki, sors pas tout de suite, non. Mais disons que c'est pour entraîner Ashla à faire d'autres blagues par la suite. Kono plus Ko. Ko est un nom, donc Konoko. Candy. Et là, après, dans le cadre suivant, il y a marqué Candy, Ani, O, Nakashicha, Dame yo. Nakashicha, Dame yo. Donc, arrêtez de faire quelque chose. Et là, il répond Hi en mode oui. Candy, Mata, Ani, O, Nakashita no. Waouh. On a perdu Mona Tic Tac, je crois. Pourquoi on a perdu Mona? Oui. Mais Mona, elle nous fait plein de drapeaux. Oui, je pense que ça veut partir au Japon dans le chat. Tout le monde veut partir au Japon. Évidemment que tout le monde veut partir au Japon. Bon les amis, c'est compliqué. Hein. Je vais pas vous faire de la lecture pendant 1 heure. Hein. Vous allez craquer. Hein. Nakasuru, faire pleurer. Ah, c'est toujours Nakasuru, c'est faire pleurer. Le problème, c'est que comme c'est écrit en hiragana, bah c'est plus compliqué en fait à trouver. Pourquoi ils m'ont pas mis le petit Nakasuru, enfin le petit kanji de Nakasuru? Ça aurait été plus simple pour le coup. Je vais vous l'écrire, comme ça on va le retenir. On va l'écrire pour la suite. Messieurs, dames, nous reprenons du papier. Du papier recyclé. Pour apprendre notre premier kanji dans la soirée. Je pense qu'on va reprendre les kanji dans la tête, on sera plus efficace. Parce que... là c'est compliqué. Je veux pas abîmer mon livre. Alors, on a dit... Et puis accessoirement, j'ai pas envie de mettre de l'encre partout. Pour celle-là, je pense... pas de kanji. Ah ok, tu vois, tu traduis tranquille. 1, 2, 3. Donc, je vérifie quand même l'écriture. Hop là. Donc ça, c'est le fameux kanji de pleurer. Comme nous le mentionne Otodoki. Et il va venir s'accompagner du hiragana ka nakasuru. Nakasuru qui signifie faire pleurer. Nakasuru. Et une fois que vous avez nakasuru, eh bien, vous pouvez en déduire que nakashita no signifie littéralement faire pleurer. MDR, j'écris n'importe quoi. On dirait moi qui écris vite et dans le désordre. J'ai pas suivi. C'est pas grave, je suivrai la prochaine fois. C'est un bon exercice. C'est un bon exercice, vous trouvez? Bon, bah alors je continue. Il faut que j'y arrive. De toute façon, il faut qu'on y arrive. Alors, sinon, le suite. Kyandi mata ani. Alors, quand on met Kyandi mata ani, ça signifie mata, c'est pour dire et ani. Mata ani o nakashita no. Ah non, je me suis trompée. Là, en fait, c'est Sœur Maria qui est en train de parler avec Candy. Et à côté, il y a Annie qui pleure. Donc, elle fait pleurer de rire. Ah non, là, elle pleure, la petite. Hein. Là, je pense que là, elle est très triste. Là, la pauvre petite Annie, là, elle est... je pense que vous voyez pas très bien. Et elle pleure toutes ses larmes. Donc, Nakasu. Ah, c'est peut-être Nakasu alors. Nakashita no.
Mata ani o nakashita no. Ani pleure encore. Littéralement, ça signifie. Chigau wa. Chigau. Chigau, c'est différent. Alors, est-ce que c'est pas Kanji qui parle là? Chigau wa tomodachi ga ani ni kemushi o nageta no yo. Nageta no yo. Pourquoi il y a tout le monde qui pleure sur le fond? Oh là là, c'est drôle. Chigau. Chigau, ça signifie c'est différent. C'est pas ça du tout. Vous vous méprenez, vous vous trompez. Chigau wa tomutachi. Tomutachi. Donc je pense que Tom et les autres. Parce que tachi, c'est pour signifier un groupe. On l'avait déjà vu. Donc tomutachi ga. Ga, c'est la particule pour mettre en avant donc c'est le complément d'objet direct, je crois, quand on utilise ga. Tomutachi ga ani ni kemushi. Kemushi, kezako. Je sais pas, je vais l'écrire dans le chat, vous allez voir. Kemushi. Kemushi. Et je vais l'écrire sur Jisho pour voir un petit peu ce que ça signifie. Kemushi. 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 Woolly Bear? Ça m'aide pas du tout. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça me sort un ours ou quelque chose comme ça. Chenille ou pleurnichard? Ah, je pense que c'est plutôt pleurnichard pour le coup parce que chenille, je vois pas ce que ça fait au milieu. Oh, on a Robot qui est avec nous. Robot, bonsoir. Eh ben ça tombe bien que tu apparaisses puisque j'espère qu'on a perdu. J'espère qu'on a perdu prof de Twinner en cours de route. Chut, prof de Twinner, tu dis rien. Alors, j'étais en train de dire qu'il y a Poney Magique aussi qui vient d'arriver. J'espère que tu vas bien, Poney Magique. Ça fait bizarre de dire ça comme ça. En plus, à chaque fois, Poney Magique, ça me fait penser à My Little Pony. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que tu as passé une belle journée. On a French Midnight qui vient d'arriver aussi. Bonsoir French Midnight. Viens assister à ce carnage de lecture. C'est magnifique. On est en train de traiter Tom de pleurnichard. Kemushi. 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 Le plus beau du chat est présent. Arrêtez tout. J'avais même pas vu. J'adore parce que j'ai des messages dans le chat qui apparaissent en gros en gras caractères et moi j'arrive même pas à les lire. C'est juste que je les ai pas mis en assez gros. Toi aussi tu nous as manqué, Robot. Ah oui, oui. C'est surtout que faut que tu reviennes. Prof, ne faisons pas les cafards. Lol. Les cafards? Ah, c'est un délire de Zouin que je ne saurais identifier. Je ne peux me prononcer sur cela. Naki... C'est Nakimushi? Il est où le dormeur? Si tu fais référence à Titi, Titi n'est pas encore arrivé. Ou Titi n'est pas là, tout simplement. Naki... Attendez. Ah, je vais faire une bêtise. Alors, qu'est-ce que Zolukai nous a envoyé? Vous envoyez trop de messages, les amis. J'arrive pas à récupérer le mot. Vous êtes trop rapide. Nakimushi. 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 PTDR, je ne pensais pas à Titi, mais maintenant que tu le dis. Oh mince, pardon. Ah bah mince. Ah, mais c'était qui le dormeur alors? Le dormeur? Mais je pensais que t'embêtais encore Titi, moi. Oh là là. C'est fini en fait. Il y aura plus de disputes, Robot Titi. Je suis nulle en japonais. C'est pas grave. T'inquiète pas. On est là pour tous apprendre. De toute façon, on verra ça quand on sera une fois sur place. Le dormeur doit se réveiller. C'était Titi. Mais comment ça c'était Titi? Je comprends plus rien, moi je suis perdue. Donc c'était bien Titi le dormeur. Mais pourquoi? What? Mais non. Il te manque, vous le... Bientôt le subathon. Ouais. Bientôt le subathon, les amis. Vous avez hâte? J'ai trop hâte de faire la... j'ai trop hâte de le faire avec vous. J'espère que vous serez tous là. Hein. Notez-le. Le 31 mars à partir de 10h. Le 31 mars, je répète, à partir de 10h, il y aura le subathon. Ça va être trop bien. Bah oui, ça va être trop cool. On va s'éclater.
Bon, nakimushi. Nakimushi ou alors kemushi. O nageta no yo. Atashi ga. Alors pourquoi là on a atashi ga nakashita no wa tomutachi yo. Ok. Et après il y a plein de canards qui sont en train de hurler parce que elle les a attachés en fait. Le 31 mars à partir de 10h. Prof de Twinner, merci beaucoup. Merci beaucoup de l'avoir mis en gros, en gras caractère. Oh la forme. Il a l'air d'aller bien. Je pense qu'il est un peu triste quand même parce qu'il n'y a pas Gecko à nos côtés. Donc ce soir, ce sera un peu plus calme. Mais ta présence, robot, lui fera le plus grand bien. Je serai présent, c'est certain. Eh bien écoute, robot, si tu es présent, ton soutien sera déjà immense. Et toutes celles et ceux qui viendront, évidemment, vous serez la bienvenue. Et on va s'éclater, parce que je vous rappelle, il y aura plein d'activités pour tenir lors de ce subathon. Pour toutes celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est un subathon, je rappelle le concept. C'est tout simplement un live qui va durer en fonction du nombre de subs qui vont être pris durant ce live. Voilà, donc... Non, commencez pas à prendre des subs maintenant, ce sera pas répercuté sur le live. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'histoire. Ce sera vraiment pendant le subathon, pendant ce live, voilà, qui aura lieu donc. Ça va très bien. Oula, si ça va très bien, c'est vraiment qu'il faut en profiter, hein, parce que il a quand même utilisé 2 mots positifs ce soir. Gecko, reviens-moi. J'ai un entretien le 22 pour du taf, même si j'ai 99% de ne pas être pris. Oh non, Todoki, pourquoi tu dis ça? Non, faut pas partir dans cet état d'esprit. Écoute, moi je vais t'envoyer que des ondes positives. Voilà, je croise les doigts pour toi. Ok. Après, peut-être que tu as des raisons qui font que tu penses que tu seras pas pris. Mais s'il reste un tout petit pourcentage, sache que dans le pourcentage, j'envoie de la positivité. Voilà. 0 expérience dans le taf. Le 1% est parfois très puissant, comme sur la batterie d'un téléphone. Oh, la comparaison, prof de Twinner. C'est clairement pas ce que j'aurais mis en avant. Le 1%. Le 1% puissant. Mais c'est vrai que des fois, 1% ça peut vous sauver. Hein. Sincèrement, quand j'étais au Japon, le pourcent il faisait la différence. Hein. Ah oui. Hélas. Apple ou Android. Je vous laisse tergiverser. Moi, je suis plutôt sur Wiko de Wish. Donc, d'ailleurs, en parlant de Wiko, vous savez quoi? C'est vendredi soir. Hanabi pour tout le monde. C'est moi qui regarde. Allez, zou. C'est parti. Oui. Youpidou. Merci à tous. Je vous fais même des ballons. S'il veut bien me prendre les ballons, est-ce qu'on va avoir des ballons? Tu peux me prendre les ballons, je suis sûre que tu peux y arriver. En soi, je suis... Ouais. Bon, vous voyez, quand il veut, il s'y met. Il est pas si mauvais. Ah, il est pas si mauvais. Restons concentrés, restons positifs. Nous continuons notre page. Je vous fais la petite musique en plus au passage qu'il y a dans le dessin animé. Date. Ouais. Alors, je vais juste essayer de lire pour l'instant. Date. Rein sensei. Ah, Rein sensei. Ahiru no akachan ga maigo ni nacha undamon. Oula, undamon. Elle a pas l'air convaincue, sœur Maria. Hein. Je vous avoue que c'est pas très convaincant. Vu la tête qu'elle tire, à mon avis, elle est pas très contente. À mon avis, c'est pas une bonne argumentation ce qu'elle lui a sorti. Donc je constate que c'est pas fou. Après, il reste à savoir ce qu'elle lui a raconté. Date. Alors, date, je croyais que c'était des. Donc le fameux Watashi wa airisu desu. Mais non, parce que là, il est en début de phrase, c'est bizarre. Date, Reine Sensei.
Alors, peut-être qu'elle s'appelle Ren en japonais, alors, la prof, puisque Rein Sensei, Ahiru, Ahiru, Ahiru no akachan ga, Ahiru no akachan, Ahiru, parce que, datte Rein Sensei, Ahiru no akachan ga, Maigo. Alors, je connais Maiko, mais je connais pas Maigo. Rappé. Maigo ni nacha. Maigo ni nacha. Bonsoir. On a Alex qui est avec nous. Bonsoir. Tu me sauves, ça me permet de faire une pause 2 secondes. Comme ça, je reprends mes esprits pour lire la suite. Je suis en train d'essayer de lire mon premier manga en japonais. Enfin, mon premier manga de toute ma vie et puis accessoirement le premier manga en japonais. Ah bon, on fait pas les choses à moitié ici, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Alors, j'espère que tu vas bien. Akachan ga maigo ni nacha. Undamon. Alors, unda, ça vient de undo suru, non? Le fait de conduire chaque fois à maigo. Mais c'est pas écrit en kanji à Otodoki. Je t'assure, je vais manger tout cru ce papier. Pourquoi ils m'ont enlevé tous les kanji? Je me casse la tête. Moi, ça fait des semaines, regardez, je vous mens pas, ça fait des semaines que j'étudie ce bouquin. Regardez. Oh, il y a quelqu'un qui a renouvelé son abonnement. Merci, c'est ton 2e mois, Alex. Oui, ça part tout droit dans la mission Japon avril 2024. Yippidou. Merci beaucoup. On va te faire à la fois le jingle et tu me dis quelle animation tu veux. Donc regardez, ça fait des mois que je travaille là-dessus, que je m'entête à ingurgiter des kanji qui parfois me servent peut-être pas à grand chose parce que quand je vais atterrir sur le sol japonais, je vais peut-être pas utiliser des mots comme fifrelin ou comme vermillon, que je m'en fiche, et pourtant je les apprends parce que oui, messieurs, dames, il faut un minimum de rigueur. Si à un moment donné ils vous disent de les apprendre, c'est qu'il faut les apprendre. Et c'est au final pour se retrouver avec des hiragana. C'est une blague. Je te laisse choisir. Enfant perdu. On a Zolukai qui nous informe que enfant perdu, c'est Maigo. Maigo ni nacha. Hairu no akachan ga Maigo ni nacha. Undamon. 本当にキャンジのいたずらキャンジのいたずらには負けますわポニー先生。本当にキャンジのいたずらにはMakemasu wa Pony Sensei. Donc là, elle parle. En fait, c'est Sœur Maria qui parle à Mademoiselle Pony de kanji. Ok, on est bon. Nico veut voir les feux d'artifice. Bon, messieurs, dames, je fais la pause. 2 secondes. Je prends le temps de remercier Alex qui nous a fait un don pour la mission Japon avril 2024. Très chouette les feux d'artifice. Bah écoutez, alors ce sera Hanabi pour tout le monde. Pour Alex et Bébé. Hurrah! Merci beaucoup! Oui! Merci! Bonsoir John! Bonsoir! J'espère que tu vas bien. Viens, installe-toi. Nous n'avons pas encore fait le Hanabi, donc tu arrives pile au bon moment. C'est non. Oui, du premier coup. Voilà tout le monde. Shkapoum. Voilà. C'est moi qui vous fais les bruitages. C'est à défaut d'avoir un vrai feu d'artifice, bah je vous fais les bruitages. C'est déjà pas mal. Messieurs dames, est-ce que c'est bon?
Donc, Maigo, apparemment, ce serait un enfant, un orphelin. Ensuite, Undamon, c'est parce que je pense. Undamon. Undamon. Ah ouais. Undamon. Je pense. Ceux-là, au moins sur le live, ne vont pas terroriser les animaux. Non, on va pas terroriser les animaux, c'est sûr. Oui, toi, désolé, je dois y aller, le travail m'appelle. Ah bah force à toi, John, écoute, c'est pas grave. Merci d'être passé, en tout cas ça m'a fait plaisir, ça va très très bien, écoute. Et je te souhaite un bon courage, voilà. Et je te souhaite un excellent week-end, si tu en as un, une belle fin de semaine. Et gambate, gambate, voilà, bon courage à toi. Et je disais... Hontoni, sérieusement, Candy no Itazura. Itazura, c'est pas les tâches de grosseur. Ah non, Itazura, on avait vu que c'était pas une sorte de course ou quelque chose comme ça. Sore wa tanoshikatta damon. Ah, je pense que c'était amusant. Ah non, parce que c'était amusant. Sore wa tanoshikatta damon. Il y a UN, hein. Une damon. C'est très particulier, hein. Mama. Ah, mama. Ça, je sais que ça veut dire ça va. Ou quelque chose comme so, à peu près. Ça dépend. Je sais pas. Itazura ni wa makemasu wa pony sensei. Mama. Anoko ni wa. Cet enfant. Anoko ni wa. Anoko nari no. Ah. Liu ga. 当てやってること だから cependant je pense que c'est ça 叱ってもしょうがないでしょうOk, est-ce que quelqu'un a compris ce que je raconte? Merci à tout le monde, à plus. Merci à toi, John. T'inquiète pas, ça fait plaisir. Genki. Kodomo wa genki nano ga ichiban desu yo. Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est un truc plutôt gentil, ce qu'elle raconte. Ah, je crois qu'il y a eu un souci. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Il y a quelque chose qui atterrit dans les cheveux de Mademoiselle Pony. Ça va encore pour l'instant. Raison. Ok. Alors, le kanji de Li, là, de Liu. Ah, je sais, j'ai compris ce que je suis en train de raconter. Attendez. Liu, c'est lui, là. Lui, il signifie logique. Et en fait, c'est la composition de roi et d'ordinateur. Alors, dit comme ça vous fait pas bizarre. Mais, moi j'ai appris un truc. J'ai appris à dire un truc en japonais, watashi wa baka desu. Ah mais non, tu peux pas dire ça. Mais non. Apprends à dire watashi wa ashira desu. Ça c'est bien, mais baka, non. Et là, c'est le drame. Mais non, c'est pas le drame, tout va bien. Donc ça signifie li, qui signifie, qui signifie la logique. Et c'est l'association de roi avec l'ordinateur. Qu'est-ce que c'était l'histoire déjà entre le roi et l'ordinateur? Non, c'était pas roi. Non, c'est pas roi ça. Ça signifie aussi bijou, je crois. Je vais rechercher ce que j'ai lu. Attendez, je sais que je l'ai lu. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous partager cette petite connaissance. Ah, c'est bien le roi. C'est bien le roi, écoutez bien.
Voyez ce que vous pouvez faire avec l'image du sceptre d'un roi, qui puisse satisfaire l'idée que vous en avez. Vous pouvez commencer par tracer l'élément de base, à savoir travaux, parce que ça ressemble vachement à notre poutrelle en I. Vous vous souvenez, la fameuse poutrelle qu'on avait tracée? Puis on ajoute la canne pour obtenir une canne travaillée. Et en composant, cela pourra signifier pourra avec un R. Oula, il y a un problème. Bon, c'est pas grave, on va partir du principe que le livre est costaud quand même. Signifier roi ou 7, mais on l'utilisera plus souvent comme une abréviation du caractère suivant. Et si on reprenait le premier, c'était ordinateur. Nous faisions référence à ce caractère en 182. Alors 182 étant ici, écoutez bien. Le hameau décrit ici est le petit village où l'on se rend 1 ou 2 fois par an, où l'on retrouve la terre de nos ancêtres, dont on arpente les champs et rizières en se remémorant les vertes années. Il est distant de son voisin d'environ 3965 mètres, les fameuses mesures japonaises qu'il faut toutes connaître. Merci Zolukai, je n'ai pas oublié. Et second sens du kanji, soit environ 1 de nos lieues. Pour obtenir une image plus concrète, nous attribuerons à ce caractère un sésame étonnant mais très pratique, l'ordinateur. Donc ce hameau qui devient ordinateur et ce roi qui devient un sceptre. Pour le moment, ça fait pas trop écho. Mais écoutez bien. L'idée de logique donnée ici doit être interprétée comme le bijou central de l'ordinateur, comme les rubis qui font que les vieilles montres tournent comme des horloges. Alors mettez-vous dans l'ordinateur, tentez d'approcher le bijou central alors que les chœurs et trompettes entonnent la toute-puissance de la logique. Donc, à partir de ce moment-là, si on réfléchit, bah moi il n'y a qu'un truc que j'ai retenu dans toute cette histoire, c'est qu'il y a des rubis dans les montres. Non mais attendez, vous le saviez ça? Qu'il y a des rubis dans les montres? Alors attends, je vais vous expliquer quelque chose. Que j'ai appris tout à l'heure, enfin que j'ai appris il y a quelques jours. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu cette petite histoire et je me suis dit, des rubis, ça devait être une expression. Donc je prends, je tape sur internet, je regarde un petit peu, et non, en fait, c'est pas une blague. Il existe vraiment des rubis qui sont faits et qui sont présents dans les montres pour justement éviter que tous les mécanismes n'aient trop de frottement entre eux. Et le but du jeu, c'est d'éviter que la montre ne s'use trop rapidement. Parce que si les mécanismes étaient constamment sollicités et constamment en train de se frotter, eh bien la montre aurait une durée de vie, une longévité qui serait beaucoup moins importante. Raison pour laquelle on a un nombre de rubis qui sont placés à l'intérieur de la montre. Mais il y a quelques années, pour éviter que les coûts des montres n'explosent, enfin pour éviter tout simplement en fait que ce soit hors de prix et que ce soit hors de portée de tous, eh bien ils ont trouvé une formule en laboratoire qui revient à créer des rubis de synthèse. Donc vous avez dans vos montres des rubis de synthèse. Des rubis qui sont créés en fait, qui sont des rubis de laboratoire. Et alors, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est est-ce que dans une Rolex, on a des vrais rubis? Ça pourrait expliquer le prix de la montre. C'est tout ce que j'ai retenu dans l'histoire. Et c'est vraiment ça qui m'a fait retenir logique. Ah, mais on va loin, hein. Merci pour l'info. Mais écoutez, au moins vous le saurez maintenant. Au moins je sais qu'il y a au moins quelqu'un qui a appris quelque chose. Alors là, attendez qui? Alors là, c'est une bonne question. Mais moi ce que je vous propose, c'est qu'un de ces quatre, on démonte une montre Rolex en live. Comme ça on vérifie s'il y a des vrais rubis. Non, non. On s'endormira moins bête. Mais écoutez, au moins vous le savez. Tout le monde le sait maintenant. J'apprends plein de choses. C'est tout. Bah, autant le partager. Hein. Des Rubik's Cube. Oh, on est reparti avec le Rubik's Cube. C'est pas vrai. Alors, je vous disais que nous avions donc le fameux lieu qui apparaît ici. Et donc c'est quoi? Lieu, raison, on a dit. Ok. Alors, non mais je vous assure, après, je vous assure, le plus simplement du monde, j'ai pas touché sur Rubik's Cube. Je vous l'assure. Mais
Après, j'ai pas de preuves en fait pour prouver mon innocence, c'est ridicule. Donc c'est vrai, je sais faire les Rubik's Cube, j'ai appris ça quand j'étais au collège, c'était un défi à un moment donné, et voilà. Mais qui je sais bien, je vous crois, je vous comprends totalement, mais je ne sais pas, je peux pas répondre à cette question, j'en ai strictement aucune idée. Et d'ailleurs, je pense que ça se voit sur la dernière vidéo quand on en parle un petit peu de ce Rubik's Cube. Ça m'a un peu embêtée parce que personnellement je me serais pas permise de faire un truc pareil, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? That's life. Bon, je dois y aller malheureusement. Bonne lecture, salut tout le monde. Bah merci Zolukai d'être passé en tout cas. Les vidéos ont montré que c'était toi pendant que tu dormais. Moi pendant que j'en mets. C'est drôle. Mais non, c'est ce mystère. Bah, ce mystère, bah, ouais. Mais bon après. On va pas épiloguer là-dessus après, hein. C'est juste. C'est toi qui l'as refait entièrement avant l'envoi. Avant l'envoi Non mais j'ai fait une fois quand on m'a filmé en fait, c'est tout. Et c'était la seule fois d'ailleurs que j'ai touché à ce Rubik's Cube. Parce que si je me trompe pas, il était dans le bureau de Benoît en plus. Donc déjà s'introduire dans une pièce dans laquelle j'étais pas invitée, c'est pas quelque chose que je ferais. C'est pas possible. C'est pas possible. Et bon voilà. Bref, je reviens sur autre chose. N'essayez pas de me faire dériver. On y va. Donc, une fois qu'on a vu notre logique, Kodomo wa genki nano ga ichiban desu. Ils ont la forme. Il faut appeler professeur Layton. Bah moi j'aimerais bien. Hein. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui veut le faire intervenir, professeur Layton, je veux même le rencontrer si ce serait cool. Mais malheureusement, je pense qu'il est un peu trop occupé à Londres. Dommage. Il est occupé sur le prochain opus qui sort en 2025. Je vais les taper. Je voudrais qu'ils sortent beaucoup plus tôt. Oh là là. Moi, j'incrimine personne, Yann. J'incrimine personne parce que je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Donc, je peux pas donner un nom sans savoir. Mais j'ai même pas d'idée. Sincèrement, Puis j'aime pas dénoncer. J'aime pas faire de la dénonciation alors que j'ai pas de preuves. Ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas. Qu'est-ce que tu avances pour dire cela? Bah rien du tout. Ah bah alors tu te tais. Ah oui, bonne idée. C'est à peu près ça. Alors, Candy. Et là on a... En fait, je pense qu'il y a un oiseau qui est arrivé donc sur Mademoiselle Pony, qui était en train de boire tranquillement une tasse. Oh les dessins ils sont fous. Attends, je vous montre les dessins parce que sinon vous allez rien voir. Non mais il faut que vous voyez les dessins, faut que vous les voyez, Attendez. C'est non. Donc là, on est sur Maria, Mademoiselle Maria, qui est en train de s'énerver. On voit bien... Ah là, on voit bien sa tête. Oh my god, c'est trop drôle. Ah non. C'est drôle si j'arrive à tenir le livre. Regardez sa tête. Elle est tellement énervée. Et Candy, elle fait comme si... Mais madame, mais j'ai rien fait de mal. J'ai juste attaché les petits canetons. Je voulais pas qu'ils se perdent. Je voulais pas qu'ils perdent leur moment. C'est ça qu'elle dit dans le dessin animé. Et donc là, Mademoiselle Pony, Sœur Maria qui sont ensemble. Kodomo wa genki nano ga ichiban desu yo. Et là, on dirait la tronche de Hey Arnold. Ah, j'ai pas la rêve. Candy! Oh my god. Regardez la tête qu'on lui a fait. Oh non, c'est énorme. On dirait un monstre. Bakemono. Un gros monstre. Oh, qui Bakemono. Et là aussi. La tête. On dirait que... Elle a mangé toute la tasse. Ta mère. Oyane no Subako. Oyane no Subako kara hina ga o chichataんです。だからキャンディはそれを戻そうとJe pense que je lis pas dans le bon ordre encore. Hein.
Je sais pas. C'est un dessin animé. Et Candy qui fuit en mode ninja. Ouais, il est aussi efficace que mon ninja à moi. Regardez, c'est trop drôle. J'adore quand ils font les jambes comme ça, en mode tourbillon. Vite, en mode 4ème vitesse. Donc là, Annie, elle est un peu triste. Ichio ryo wa arimasu ne. Ichio ryo wa arimasu ne. Alors, dans le dessin animé, c'est pas comme ça. Hein. Normalement, Candy, elle rentre dans le bureau de Mademoiselle Pony, puis elle se fait gronder par les deux dames. Puis une fois qu'elles ont fini de la gronder, elle explique pourquoi elle a attaché les canetons. Donc elle dit, mais parce que moi, comme j'ai perdu ma maman, je voulais pas qu'ils perdent la leur. Et après, elle se retrouve avec Annie dehors une fois qu'elle est libérée, et finalement, elles sont pas tristes et tout. Et là, j'ai plutôt l'impression que les deux dames, elles se disent, ce serait cool qu'un de ces quatre, y ait quelqu'un qui vienne la récupérer, quoi. C'est un peu comme ça que je le sens, honnêtement. Mais, Ichio ryo wa arimasu ne. Ah. Un peu en mode déprime. Un peu en mode pitié, venez la chercher, un de ces quatre. Ah, regardez. Otenbana Candy to otonashi Annie. Naka ga ii desu ne. Futari. Oh, regardez comme elles sont toutes mignonnes. Elles sont trop choupies. Elles sont mimi. Elles sont en train de s'occuper. Elles s'occupent des canards, elles font des maisons, elles font des bonhommes de neige. Bon, c'est cool. Ah, j'adore les images sans texte. Les versions originales sont souvent plus trash. Ah, elles s'entendent bien toutes les deux. Bah oui, elles s'entendent bien. Elles ont été élevées comme des sœurs, au final. Hein. Nihon no... Nihon no obake. C'est notre casa obake, les amis. C'est le t-shirt. C'est le t-shirt de Théo. Il est là. Il a pas bougé, en fait. Il est sorti du bouquin, il est là. Ah là là. Excellent. Hayaku, Annie. Plus vite, Annie. Hayaku, isoide aussi, ça marche. Candy, osai no tanjoubi, omedetou. Ah, Candy, osai no tanjoubi, omedetou. Donc là, elle se souhaite le bon anniversaire. Matte yo, Candy, matte. Attends-moi. Annie, osai no otanjoubi. Ah non, je pense pas qu'il y ait le O. Hein. Osai no tanjoubi omedetou. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Je te souhaite un joyeux anniversaire, Annie, aussi. Et donc, elles se sont offert des fleurs. Oh, c'est mignon. C'est sympa. Oh, c'est chouette. Par contre, s'il me change autant les trucs, là, on va pas y arriver. Oh, des 3 petits points. Ah bah, moi, je les apprécie, les 3 petits points. Là, ils sont très bien. Ils sont parfaits. Bougez plus, les filles. Plus simple que ça à comprendre, il n'y a pas. Alors, sinon, il y a quoi d'autre? Atashi tachi, honto wa itsu umareta no ka shira. Ah. Je pense que Annie, elle est triste parce que... Hontoni tachi. Ah, atashi tachi. Donc nous. Atashi tachi. Honto wa itsu umareta no ka shira. Est-ce qu'on est vraiment né aujourd'hui ou je sais pas, quelque chose dans ce style? Oui! Mona qui me met plein de Dino Dance. Super! Nakanaide. Ne pleure pas, Annie. Sonna koto ii janai. Sonna koto janai.
C'est dur de suivre. Ah, c'est dur de suivre. Je pense que... Elle dit simplement que ça n'a pas une grande importance. Atashi tachi wa... Oula, pourquoi j'ai pas le truc à côté là? Dainen, onen, onen. Unen mae no kyo, unen mae no kyo. Ichi, non. Ijikan no chigau. Chigai de, ok, d'accord. Ichijikan no chigai de, poni no ie ni hirowareta damon. Ah, Tandamon. Ok. Tu as vu aucun chrono tranquille, c'est le week-end. Ah bah oui, on est bien. Mais Tozen Kyoga. Et après... Tanjobi yo. Oh bah dites donc, on n'est pas arrivé, hein. Eh les amis, on va mettre combien de temps là? Non, mais j'arrête là. Hein. Ça me demande beaucoup de concentration en plus, cette histoire. Puis personne peut me corriger si je dis n'importe nawak là. En termes de correction, d'oral, il y a plein de trucs qui vont pas, je pense. C'est non. Tada! C'est du sport. C'est du sport, lire japonais. Wow. Attendez, je vais juste me replacer. La fin du tome 1, ce sera en 2026. J'adore votre positivité. Je pense que je vais continuer de le lire seule. Mais c'est pas trop mal. Écoutez, sincèrement, allez, on reprend le truc 2 secondes. Avant de partir au Japon, avant d'avoir mon premier voyage au Japon, faire ça, j'en aurais jamais été capable. J'ai fait, mine de crayon, on a fait la lecture d'1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, et on a commencé la 5e page. On est à 4 pages et demie. En vrai, c'est un bon exercice, franchement. Mais c'est un bon exercice. La seule chose qui pourrait être mauvaise en soi, c'est peut-être les erreurs de langue, enfin les erreurs de prononciation, mais je pense que je devrais m'entraîner. Le son est moins bon. Ah! The sound is less good. Yes, less. Même la diction. Le son est moins bon. Il est moins bon maintenant ou quand je lis? Ouais, même la diction. Ah oui, autodoki, pardon. Même la diction. Oui. Non, mais de manière générale, hein, je dois faire des... C'est super quand on comprend quelque chose. Palladium qui n'est pas convaincu par le concept. Palladium est assez... Ou c'est chez moi. Alors attendez, s'il y a un sushi, on va le résoudre de suite. 1, 2, 1, 2. Est-ce que si je fais... Est-ce que vous entendez bien? Quand tu lis, le son est meilleur. Ah! Mais parce que j'ai le micro qui est plus proche de moi, je pense, aussi. Voilà. Effectivement. Après, c'est vrai que je suis dans une pièce dans laquelle ça résonne un petit peu. Un petit peu beaucoup, même. C'est bon. Ok. Bon, messieurs, dames, on va continuer tranquillement d'échanger. On va peut-être reprendre 2-3 kanji qu'on a vus. C'est normal, plus proche, moins d'écho. Et oui, moins d'écho, c'est pour ça. J'ai une grande... C'est pas une grande pièce, mais comme c'est assez vide, bah, on entend qu'il y a un écho. T'inquiète, tout est bon. Bon, bah si c'est tout bon pour tout le monde, alors c'est que ça va. Ah oui, c'est ce verbe que je voulais reprendre avec vous. C'est un verbe important quand même, que l'on voit pas spécialement rapidement. C'est le verbe umareru. Umareru qui signifie naître. Je veux surtout pas mettre de l'encre.
Et il s'écrit très simplement. Attendez. Coucou tout le monde. Oh, c'est Robot qui va être content. Robot, t'as un cadeau qui vient d'arriver. Comment ça va, Titi? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Bah écoute, viens, installe-toi. On n'a pas fini. Donc rassure-toi. Tu peux te poser tranquillement. Est-ce que tu vas te détendre ou est-ce que tu as encore du travail? Si c'est le cas, bon courage. Gambatte kudasai. Umareru. Umareru est un verbe qui signifie naître. Voilà. Et ça s'écrit avec ce kanji qui est le kanji qui signifie life, la vie. La vie et aussi l'anniversaire. On peut le retrouver dans l'anniversaire. Au tanjobi ou tanjobi. Tanjobi, je pense que vous l'avez tous déjà entendu. Mais oui, le fameux Otanjobi omedetou. Otanjobi omedetou. Otanjobi omedetou. Sakura-chan. Otanjobi omedetou. Alors, on chante tous comme ça. Mais je sais pas vraiment si ça se dit dans ce bon ordre. C'est une très bonne question. Alors, tanjobi, en soi, c'est pas si compliqué à écrire. Tanjobi. C'est pas très compliqué. Non, vraiment, je vous assure, c'est simple. C'est évident. C'est taillé comme sur du papier à musique. Comme d'hab. C'est comme on les aime. Et 3/4 d'heure pour écrire. Tanjobi. Et vive les kanji quand même. Parce qu'au final, on se rend compte que les kanji, c'est super pratique pour la vie. Je commence à me rendre compte que mon feutre n'a plus d'encre. Tanjobi, il est là. Et oui, c'est le fameux. Il est très simple. Ah bah oui, tout va bien. Alors, le fameux umareru, qui est écrit au-dessus, qui signifie naître, peut aussi signifier la vie, peut aussi... en fait, ce kanji sert à utiliser pas mal de choses par rapport à nous, ce qu'on est. La vie, notre anniversaire, le jour de notre naissance. Et là, dans tanjobi, eh ben, on retrouve le jour de la vie et autre chose. Un autre kanji qui est inconnu dans mon bataillon. Nati Biborn, être né. Donc ça signifie littéralement être né. Donc notre vie, le jour de notre vie, le jour où l'on est né, tout simplement. Et ça vous donne donc tanjobi, avec tous ces caractères, tous aussi simples les uns que les autres. Tanjosai, fête d'anniversaire. Ah, c'est le même kanji que dans Matsuri. J'adore ce kanji, je le trouve magnifique. Titi, moi la grande forme en ce moment, donc cool. Ah, bon. On voit qu'Ange Nicolas va très bien et Titi a l'air d'aller aussi. Tu as manqué au chat et surtout à Robot. Robot qui n'est plus là. Moi c'est bientôt Noël. Ah ouais, Merry Christmas. Voilà. Ah, c'est bientôt ton anniversaire, pardon. Tanjobi omedetou. Je pense que c'est plutôt comme ça puisque dans le livre, elles disent... C'est quoi la phrase littérale qu'elle raconte? Ani osai no tanjobi omedetou. Osai no. Pourquoi elles mettent osai? C'est osai ou daisai? Je pense que c'est o parce que ça me semble pas logique dai, mais osai. Je le trouve pas. J'ai le O et j'ai pas le sai. Sai. Donc c'est... C'est quoi? Je sais pas. Il n'existe pas. Comment ça il n'existe pas? Je vais te taper. Daisai. Taisai. One of the 8 gods of the traditional calendar. Mais qu'est-ce que tu me racontes?
Mais qu'est-ce qu'il me bergouine? Il a craqué lui. Mais il est fou. C'est pas plutôt Roku? Ah, tu sais que c'est pas bête ce que tu dis. Ah, c'est pas le bon kanji. Roku no Tanjoubi. Rokusai. Oh my god. Mais oui, t'as raison, Otodoki. Je me disais aussi, c'est bizarre, Daisai. Osai. Oh, grand âge. Pourquoi ils disent grand âge? Oh, je suis vraiment... Mais je suis une boulette. Il est trop fort, Otto. La quiche. Ah, Lorraine, hein, s'il vous plaît. Mais Noël à la cahute. Sans les lardons et sans le fromage de préférence. Juste la pâte. Oh là là, merci Otto. Ah bah décidément. Noël à Pâques pour Nico, let's go. Non, il nous a dit que c'était bientôt son Tanjoubi. C'est ça qu'il voulait nous expliquer. Bon, maintenant que Otodoki a résolu le mystère du Tanjo, du Daisai. Oh, ça va rester ça. C'est pas possible. Daisai, je me disais aussi, c'est trop bizarre. Bonsoir Nathan, on a Nathan qui est avec nous ce soir. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Viens, rentre, installe-toi. Nous avons commencé un petit moment, mais ne t'inquiète pas, tu peux prendre le train en marche, il n'y a pas de souci. Le Densha est parti, mais c'est bon. Non, merci. Oh, Nicolas. Alors, Sai... Oh, purée, vous savez que l'âge aussi, c'est super galère à écrire. Donc, Rokusai, pour revenir à 6 ans, bah, Sai, à écrire, c'est pas la joie, hein. Sincèrement, c'est la galère. C'est même tellement la galère qu'il faut que j'écrive en police 43, je pense, parce que là, sinon, vous n'allez rien voir. Vous n'allez rien voir. Comment est-ce qu'on l'écrit, ce machin? Ah, punaise. Je suis pas sûre d'être bien partie. On va repartir sur la falaise. Fameux. Tolier. Tac, tac. Alors, Sai, ça s'écrit comme ça. Regardez, c'est celui-ci. Juste ce kanji là. Je pense que je vais vous le réécrire. Bougez pas, surtout ne bougez pas. C'est une association de plusieurs composants, donc il est assez complexe. Quand on le voit, il est assez imposant. Mais je pense qu'une fois que je l'aurai vu dans les kanji dans la tête, ça va passer tout seul. Ça va rentrer. C'est sûr que ça va rentrer. Il n'y a pas de souci. Donc, et la petite goutte. Voilà. Je voulais écrire en gros caractères. Tu veux savoir dire fromage, Ashla? Oh, t'inquiète pas. Le fromage, c'est cheese. Cheese. Cheese o tabetai. Tu dis, je veux manger du fromage. Démon. Takai. Takai des. Takai. Ça coûte super cher. Voilà, si tu veux dire que ça coûte cher. Donc, Sai, c'est lui. Et ça signifie l'âge. Donc, Rokusai. Rokusai no Tanjoubi omedetou. Donc, je te souhaite un joyeux 6e anniversaire, littéralement. C'est quand on y pense, c'est plutôt joli. Hein. C'est assez simple et c'est plutôt joli. Bon, il faut une semaine pour retenir tous les caractères, mais sinon, c'est joli. Fromage. Qui a la ref? Pas moi. Ben, j'aime pas le fromage et j'ai pas trop de ref. En tout cas, si c'est un film, je l'ai pas. Celui-ci, je ne l'ai pas. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme kanji que... Ah oui, au Todoki, il y a quelque chose qui me turlupine. On a le fameux Futari. Donc Futari, c'est bon, c'est 2 personnes. Futari, c'est un compteur, un classificateur, appelez-le comme vous voudrez, je sais plus le nom en force. Par contre, il y a marqué Nakagai. Nakagai desu ne. Ano Futari. Et Naka, ça s'écrit pas comme ça. Dans le bouquin, là, il s'écrit pas comme ça. Il s'écrit pas comme le Chugoku. Non, c'est pas ça. Ça s'écrit comme ça. Comme celui-ci.
Pourquoi il est écrit ainsi? C'est quoi la différence? On va regarder ça de suite. Naka. Ça se trouve, il n'y a pas de différence. Hein. Ça se trouve, ça signifie la même chose. Ah bah voilà. Ah non, c'est une relation. Oh. Naka. 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 Donc Naka, dans le sens de Chugoku, lui là, c'est le même kanji qui est présent dans la Chine, Chugoku, dans le pays, la Chine, pardon, excusez-moi, Chugoku. Et là, on a Naka, mais qui signifie en fait milieu et de la personne. Et le milieu de la personne, ou milieu entre deux personnes, bah, c'est une relation. Je pense que c'est plutôt ça. Ce serait plus logique. Oh, un compagnon, ça s'écrit comme ça. Ça se dit Nakan. Ah non, Nakaga. Nakaga, pas Nakan, parce que sinon... Nakan. Nakan, ça fait un peu canard à force. Nakama. Nakama. Mais pourquoi? Normalement c'est Aïda. Aïda, la fameuse intervalle. Ah. Ah bah oui, là ça nous rajeunit pas, hein. Tic et tac, les Rangers du risque 1989. Ah, Aïda Makan. Ok, bon, super. Merci Otto. Merci Otto pour toutes tes connaissances. Donc on a Nakaga qui signifie donc la relation ou ami, copain. Comme dans Nakama. Non, à mon avis c'est ami en fait. Donc je reprends ma phrase. Ami. Ami. J'ai craqué. Naka ii desu ne. Ano futari. Ben, ce sont de bonnes amies. Ah, ça y est, j'ai compris. Ce sont de bonnes amies, ces deux personnes. Ah, ok. D'accord. Naka. Et donc ça se dit... Oh purée, je vais y arriver. Oh, je peux le faire, je sais que je peux le faire. Nakagai. Nakagai. Ah, Nakagawa lui aussi, ça existe. En bons termes. Ce sont deux personnes en bons termes, donc ce sont de bons amis, de bonnes amies, de manière générale. Et si je rajoute da, donc le fameux da de l'intervalle, le fameux aïda, s'il veut bien me le mettre. Je te cherche. Ano kanji o sagashite imasu. Ima. Ah, nakama. 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 Nakama qui signifie cette fois-ci compagnon. Il y a quand même beaucoup de mots pour qualifier un ami. On a vu qu'il y avait Tomodachi, on a vu qu'il y avait Yujin, on a vu qu'il y avait Nakama. Il y en a encore combien des comme ça? Non, parce que sincèrement, ça commence à faire beaucoup là. Non, vous trouvez pas? Non, bah alors on va inonder, écoutez. Ah bah vous savez pas faire la différence entre vos compagnons, vos amis, vos connaissances. Forcément ça fonctionne pas à un moment donné. C'est peut-être nous en français qui sommes trop... On n'a pas assez de vocabulaire peut-être pour faire... On n'a pas suffisamment de cases pour mettre nos connaissances. Voilà. Toi t'es dans connaissances, toi t'es dans amis, toi t'es dans bonne relation. Toi tu es dans connaissance à moitié. Toi t'es dans carrément mauvaise relation. Non, toi je t'aime pas du tout. Purée, la vache, la bête. Shinyu. Non. Oh non, il y en a encore un. Aya Nakamura, oui, aussi, ça marche. L'ami proche. Non, c'est pas vrai. Shinyu. Je pense que le n ne se prononce pas. Shinyu. Shinyu. D'ailleurs, c'est le fameux Shin de Ryoshin, des parents. Ryoshin, Shin qui... Alors, Ryo, je crois que c'est à deux, enfin c'est pour signifier deux, et Shin, c'est le même terme
Et tout seul, ça veut dire aussi Oya. Oya. Est-ce que tout le monde suit? Je sais pas si je suis pas en train de parler japonais pour de bon en fait. Yujin. Oui, Yujin, c'est pour parler d'un ami, mais d'un ami proche. D'ailleurs, il n'y a plus que Otonoki qui participe dans le chat. J'ai perdu tout le monde. Ensuite, il y a Gorge Nicolas. Je verrais tellement un taifou, vous savez, un typhon. Et là, je vois un gros typhon dans lequel tout le monde passe. Vous avez un énorme rouleau compresseur dans lequel il y a plein de mots de japonais qui viennent se fracasser les uns aux autres. Et vous êtes là, vous vous accrochez à votre bambou en mode ouais, c'est bon, on tient. Mais en fait, la barque elle part dans tous les sens. On sait plus où on est. Ça va aller. Ouais, on tient. Mais oui, tenez bon les amis, on va y arriver. Je suis sûre qu'on va faire un truc de fou. On va tout péter. On va tout cartonner quand on va être au Japon. Tout cartonner. Bon, attendez, je prends tout le monde. Donc, Ryoshin. Ah ouais, mais maintenant je repars sur parents en plus. Ça va pas du tout cette histoire. Donc, Ryoshin. Mince, je me suis trompée. Je pense que c'est pas le bon. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est bon. Alors, ça c'est bon. Et ensuite, j'ai le fameux... Excusez-moi, ça me prend un peu de temps. Tout le monde, je reviens et le manga a disparu. C'est parce qu'en fait, on est en train de l'étudier là. On est en train de tout étudier, de tout décortiquer. T'as raté la fin. Bah, c'est dommage, hein. On est allé trop vite. Je suis désolée, Fabiège. Bah écoute, je go switch sur l'iPhone. Ok, y a pas de souci, Otodoki. Mais reviens vite. Reviens vite. Oh, we need your help. Onegai. Tsudatte kudasai. Alors, je disais que Ryoshin... Non, je vais vérifier, j'ai trop peur de vous écrire une bêtise. Salut Fabioche. Ok, Otodoki de retour, ça va, on va s'en sortir. Shinyu qui signifie Shinyu. ami proche, ok. Yujin qui signifie l'ami, mais dans le sens d'adulte, je pense. Yujin. Yujin. Après, vous avez Tomodachi. Tomodachi. Qui signifie aussi compagnon. Après, vous avez Nakama qui signifie le compagnon aussi. Et ensuite, vous avez rien à voir avec la choucroute. Ryoshin qui signifie parent. Oh, c'est pas ce qu'ils font au milieu. Ils se sont incrustés, ils étaient pas invités. Ryoshin. Ah, bon, allez. Ah, je me suis trompée en plus. Je l'ai mal écrit. J'ai encore tellement à apprendre, tellement à étudier. C'est pas grave. Je vais pas me laisser faire. Vous entendez? Je ne me laisserai pas faire. Non. Jamais ça. Dame des. Donc, je vous disais qu'on a et presque c'est plus simple de jouer avec les grenouilles, hein. Presque. J'ai bien dit presque. Mais c'est pas aussi utile. C'est ridicule de jouer avec ces grenouilles d'ailleurs. Ah, franchement, ça m'a mis le mal de cœur. J'espère que ça va quand même. Vous vous êtes remis de ce passage là qui était horrible. Quelle heure il est, les amis? Ça fait 1h30 qu'on est ensemble. Donc, Ryoshin, on y va. Ryoshin qui s'écrit comme ça, les fameux parents. Si vous enlevez Ryo, ça donne Oya, qui donne aussi parents. Si vous mettez le fameux Oya avec Tachi, ça donne Shinyu. Ok. Donc l'ami proche. Ima wa 20
Mauvais. Wa, c'est pas bon. Ima wa hachiji desu. Ima wa hachiji desu. Je dis hachi pour dire 10. Tout va bien. C'est-à-dire que je pense 8, j'annonce 8 et je montre 10. C'est formidable, vraiment. Et donc, ensuite, on a marqué Tabetai de. Oh là là. Alors, Yugo. Prof, j'ai relu et j'ai compris ta blague, elle est pas mal. Prof. Fabi coche dans toutes les cases. Fabi coche toutes les cases. Moi je valide pas, j'ai le droit. Est-ce que j'ai le droit de pas valider? Et je vais juste récupérer ce que m'a marqué Otodoki pour être sûr de comprendre. Lo que me ha escrito. Kodan. Oyakodan. Oyakodon. Oyakodon. C'est un bol de riz topped with chicken and egg. Ah! Je pense oyakodon. Ah, c'est le fameux kanji qu'il y a dans udon alors, si je me trompe pas. Les fameux udon. Il y a des... C'est le daio en kansaiben. Mais c'est... Mais Otodoki, je maîtrise déjà pas la base. Qu'est-ce que tu veux que j'en sache que ça vient du kansaiben? Otto, le seul de la classe qui est sérieux. Je pense que c'est celui qui doit le plus s'arracher les cheveux à tout ce que je raconte. Mais bon, est-ce que ça te fait rire au moins? Non mais ça va. L'avantage c'est que Otodoki, il va sentir que j'ai progressé, non? Depuis le temps, j'ai progressé, non? Un peu. Choto. Onegai. Onegai. Okane ga arimasu. Énergie no shiran. Je sais l'énergie, je comprends l'énergie, je comprends le Wiko qui se réveille, il s'est réveillé, on lui a rien demandé, mais il est toujours là pour rajouter son petit grain de sel. Et au final, Otodoki, je pense qu'il a compris. Kinishiran. Oui! Alors, Kinishiran, voilà. En fait, ce que je comprends le mieux finalement, c'est les W. Kinishiran. Shiran. Qui. Je comprends l'esprit, je comprends l'état d'esprit, je comprends la blague. Je pense que j'ai tout déformé. J'ai pris le truc, j'en ai fait un. Les amis, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je pense que c'est suffisamment drôle pour qu'on s'arrête là. En tout cas, c'était sympa d'avoir fait une petite entrevue de Candy avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Et c'est t'en fais pas en gros. Kinishiran. Ah. Kinishirai wa, kinishirai wa, hanapechatta, teda, te okini-iri. C'est vrai. J'avais déjà oublié. T'as raison. Kinishira. Kinishirai wa. Ah là là. Bon. Il y a encore du boulot, mais ça fait plaisir de savoir qu'on a du chemin à parcourir. Voilà, je vais vous faire un petit récapitulatif comme je peux de la leçon de ce soir. Je sais pas trop ce que je vais vous mettre dans le vocabulaire. Bon, je vais refeuilleter, hein. Écoutez, je vais relire. Je vais remettre un petit peu de l'ordre aussi sur certains mots qui sont pas kanjisés. Je vais dire kanjisés en mots, en gros, ils sont en hiragana. Du coup, combien de pages ont été lues aujourd'hui? Bah, l'intégralité du bouquin. Hein. 4,5.
On a lu 4 pages et demie. C'est pas mal. C'est un début. C'est un début. C'est un début. On ira plus vite avec le temps. Kokuyo Ani. Ici. Kyandi, Doko. Ah, mais c'est pas juste, Théo. La page suivante, elle était super simple. Arigato Kyandi. Daisuki yo. Je t'adore. C'est déjà pas mal. Bonsoir, Benko. Il y a Benko qui nous a rejoint, mais nous, on va le quitter. Je suis triste. Bon, bah, c'est pas grave. T'inquiète pas, Benko. On te reverra plus tard. Enfin, plus tard. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais plus tard dans la semaine. En tout cas, je te souhaite un bon week-end, si tu as un week-end. Et Kokoyo Ani, je suis là. Ne Tomu ga waratte iku wa okuranai no. Okuranai no. Shitteru wa ki no ue kara mieru mon. Elle met plein de mon partout. Vraiment, elle adore mon. Alors, moi, c'est un peu problématique parce que mon, c'est aussi la deuxième lecture que cadeau, qui signifie le portail. Je pense que vous le connaissez. Je pense que autant de qui le connaît. Cadeau. Qui se dit aussi mon. Celui que j'ai entouré là. Lui là. Donc moi à chaque fois je pense au portail, sauf que ça n'a pas de sens en fin de phrase de mettre un portail à toutes les fins de phrase, ça n'a pas de sens. Messieurs dames, qui est-ce qui est comme les Pokémon je sais pas. Bonsoir Lilo, je sais plus si je t'ai dit bonsoir, excuse-moi. Benko, une petite blague pour aller en fanfare. Prof de Twinner, il est au taquet. Prof de Twinner, il réclame une blague. Je vais regarder un petit peu. Oh, tu sais, il est capable de nous en créer une, là. Il peut y arriver, hein, moi je crois. Hein. Je crois en Benko. En sa capacité à... Purée, il n'y a personne qui est connecté. Je fais des raids à qui, moi. Bon, ça vous a plu l'atelier poterie d'hier soir avec notre ami Tetsuro? C'est sympa, hein, le résultat. C'était sympa ce qu'il a fait. En tout cas, c'est pas évident, la poterie. Moi, j'ai personne. Ouais, c'était cool. Ok. Bon, bah écoutez, si ça vous a plu, tant mieux, mais ce soir, j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous faire de raid. Donc, je vais vous quitter simplement en musique, si vous le voulez bien. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous convient, les amis? Attendez, c'est quand on me demande que j'ai pas de blague. Demain, il y a Léo. Oh! Demain, il y a Léo. À quelle heure? À 21h? S'il y a Léo à 21h, je vais réfléchir. Je vais réfléchir pour que peut-être on fasse un rêve. Ce serait cool. À 11h. À 11h? Oh non, mais Léo, t'abuses. Oh, mais je vais pas raider, enfin je vais pas laver le matin. Oh non. Benko. Non. Ben voilà. Voilà, prof de Twinner. Voilà, c'est tout. C'était facile. Non, mais c'était facile, mais en plus, c'était pas... Merci pour l'effort. En tout cas, on salue l'effort. Voilà, on applaudit Benko. 3, 4. Bon ben les amis, je vais vous quitter. Hein. C'était un plaisir de vous avoir eu avec moi ce soir. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Pour boucler, on va finir avec un petit hanabi quand même. Un petit hanabi, ça fait plaisir? Vas-y, we go wish. Oui. Yahoo. Non, demain je vais travailler les amis, donc il n'y aura pas de raid pour Léo. Mais vous lui passez le bonjour de ma part, d'accord? Et puis je vous retrouve très rapidement pour un prochain live, promis. Et je vous quitte en musique. C'est non 3, 4.
il est en mode déter. Allez, je cut. Je vais y arriver. Tadam. Attention. Est-ce que vous êtes tous prêts? Oh là, je vais faire une bêtise. C'est sûr, je vais faire une bêtise. Ah, ça tremble. Je vais vous donner le mal de mer en 2 minutes. Allez, c'est parti les amis. C'est non. Jamatane.